Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le docteur en dermatologie, monsieur Michel Lemaître. Bonjour monsieur Lemaître. Bonjour. Alors vous avez eu durant votre carrière l'occasion de voir plusieurs types d'acné. Nous on parle de points noirs, de boutons rouges, des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'est l'acné? L'acné, c'est une maladie fréquente. Vous savez, ça apparaît à l'adolescence et ça peut durer de nombreuses années, même chez les adultes jeunes, les femmes Ouais. jeunes. Et en fait, le point de départ, c'est la puberté avec les glandes sébacées qui se réveillent, c'est-à-dire la peau devient plus grasse en fait. Les glandes sébacées, ce sont des petites glandes qu'on a partout, sur le visage, sur le devant du corps, sur le dos. Et en fait, cette séborrhée, ce caractère gras de la peau fait que les glandes sébacées finissent par s'enflammer, devenir rouges, avec ce bouton un peu gênant, un peu douloureux quelquefois qui apparaît sur le front, les joues, le menton. Et en plus, ces glandes sébacées se bouchent, il apparaît des petits comédons. Les petits comédons, ce sont des morceaux de sébum qui restent véritablement dans le conduit de la glande, qui se mélangent à de la kératine, qui sont tout noirs, et qu'on a toujours envie de presser pour le faire C'est ce sortir. qu'on appelle les points noirs. C'est ce qu'on appelle les points noirs. Et une acné contient toujours à la fois des boutons rouges, une inflammation, et des points noirs. Et les deux forment l'acné, ce qu'on appelle l'acné polymorphe, mais qui est une acné la plus fréquente qui soit. Hein. Il y a toujours des points noirs dans les acnés, même après l'adolescence. D'accord. Et est-ce qu'il y a des facteurs qui favorisent l'acné? Par exemple, on parle du chocolat ou du maquillage, des choses comme ça. Et sûrement, il y a des facteurs favorisants. Alors, les deux que vous avez cités, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le chocolat, c'est quelque chose d'excellent. Donc, Alors on je n'a peux pas eu continuer à de manger, il n'y a pas de preuve. souci. Oui, absolument, il n'y a pas eu de preuve que ce soit quelque chose de nocif. Le sucre, par contre, dans grande quantité, oui, les sucreries, D'accord. hein, on commence à dire que c'est quand même un petit peu nuisible. Quant au maquillage, je dirais au contraire. Hein, il faut se maquiller si on a des boutons, enfin, en tout cas pour les filles pour l'instant, pour les camoufler, pour éviter que ça se voit, on se sentir dans sa peau, et puis pour laisser aussi le temps que le traitement agisse et que l'acné soit guéri, le maquillage est quelque chose de tout à fait possible. Au Oui, donc contraire. c'est une idée reçue qui est fausse au final. Ah oui, c'est une idée reçue, complète, oui, il faut oublier ça. Surtout les maquillages actuels sont des maquillages extrêmement bien tolérés, extrêmement bien conçus pour ça. D'accord. Et tout ce qui est stress, etc., ça factorise en Alors revanche le là. stress est un facteur favorisant, mais on voit bien au moment des examens, Ouais. les adolescents font pousser de boutons quand ils sont contrariés. Dès qu'il y a une petite chose qui les contrarie, les boutons arrivent plus facilement. Et puis, c'est vrai, la fatigue aussi, le manque de sommeil, et puis quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le tabac, et c'est malheureusement quelque Ah oui. chose de tout à fait nuisible pour la peau, et en particulier, ça favorise l'acné considérablement, surtout l'acné avec des petits phénomènes de rétention, des petits micro-kystes qui sont très fréquents avec le tabac. D'accord. Et est-ce qu'il y a des solutions, des petites habitudes à prendre au quotidien pour lutter justement contre cette acné? Oui, tout à fait. Alors, si l'acné est débutante, un adolescent assez jeune qui a une acné qui débute, effectivement, des traitements d'hygiène et de soins cosmétiques peuvent tout à fait suffire à équilibrer les choses. Dès que l'acné devient importante, il est évident qu'il faut des traitements médicamenteux donnés en dermatologie. Mais de toute façon, qu'il y ait des traitements ou pas de traitements, il faut une hygiène quotidienne. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Cette hygiène, elle doit être adaptée à l'acné. Hein, ça doit être des produits qui vont être bien tolérés, pas trop desséchants, donc des gels nettoyants moussants qui ont été conçus pour l'acné. Et puis, bien sûr, comme ce sont des traitements souvent un petit peu desséchants, il faut pouvoir hydrater la peau avec une émulsion hydratante qui va permettre d'un petit peu d'atténuer cette sécheresse. Et là aussi, il faut faire appel à des produits qui ont été spécialement conçus pour les peaux grasses, hein, pour les peaux séborrhéiques. Oui, parce que souvent on pense que les crèmes sont un peu trop grasses pour l'acné, mais là il existe justement des crèmes Oui, bien adaptées. sûr. Oui. Ah oui, tout à fait. Hein. Il faut éviter évidemment de mettre du gras sur du gras, mais une émulsion bien hydratante, légère, qui permet de bien maîtriser un petit peu ce dessèchement est très intéressant. D'accord, donc c'est important toujours d'hydrater après avoir traité Tout les à boutons. fait. Bien nettoyé, avec des produits adaptés. Éviter par exemple le savon de Marseille qui a la bonne réputation, c'est vrai que c'est un bon savon. Seulement dans l'acné, c'est très desséchant, c'est très alcalin, et ça peut au contraire favoriser les lésions inflammatoires. D'accord. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté la gamme de produits IFAC. Donc qu'est-ce que vous en pensez tout simplement? Bah, écoutez, c'est une gamme de produits, je pense, qui doit plaire aux jeunes, parce que c'est des produits assez séduisants à utiliser. C'est des produits qui font bien leur travail, parce que c'est une hygiène douce et c'est une émulsion hydratante qui est aussi assez légère. Avec quelques petits plus, comme j'ai remarqué qu'il y avait le produit au gommant avec des petites billes de polyéthylène. Ouais, le gommage. C'est bien, mais attention de ne pas le faire tous les jours. Hein. Il faut le faire 2 fois par semaine maximum, mais ça Oui, peut le être, gommage, c'est pas ouais, utilisé. mais ça peut être un petit plus pour enlever les petits débris de kératine à l'intérieur des pores de la peau pour désobstruer les pores. D'accord. Alors moi, il y a un produit que j'adore, c'est le patch spécial imperfection IFAC. Donc en fait, tout le monde pense que c'est un patch pour le nez, justement pour les points noirs qui sont autour du nez. Mais alors pas du tout. Je vais vous le montrer. Hop.
Donc ça se présente sous deux petits sachets comme ça dans la boîte. Et dedans, on a 15 petits patchs. Hop. Donc ce sont des tout petits patchs transparents, vous pouvez voir ici. Oui. Hop, je vous fais ici, là. Donc en fait, ce sont les patchs pour les boutons inflammatoires. Alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce patch? Alors c'est sûr que pour un dermatologue, ça fait un petit peu gadget, c'est vrai. Oui. Mais quand même, en y réfléchissant, je préfère nettement, surtout si ça marche bien, qu'on mette un patch sur un bouton plutôt que de le percer Oui, et de bien le faire sûr, presser entre les ongles, ça laissera des cicatrices, ça sera toujours très moche. Tandis que si effectivement le fait de mettre un petit patch sur le bouton permet de diminuer l'inflammation et de faire disparaître rapidement le bouton, la veille d'une sortie par exemple, ça peut être très intéressant. C'est pas un traitement, c'est un petit complément finalement qui est pas si, ouais, qui est assez amusant et qui finalement peut très bien rendre service. Oui, puis on le met le soir, le lendemain matin, on a un bouton qui est tout à fait beaucoup plus lisse, un peu dégonflé, si vous Voilà. utilisez ce terme-là. Très bien. Donc c'est vrai que quand on a un rendez-vous le lendemain, ou un entretien, ou ce que vous voulez, c'est très pratique quand même. Absolument. Donc voilà. Eh bien, merci Monsieur le Maître de nous avoir accordé cette petite interview. Et puis nous nous retrouvons dans les prochaines vidéos IFAC, toujours dans des lieux un peu insolites. Donc aujourd'hui nous étions au Rive de l'Orne, dans un café de Rive de l'Orne. Et la prochaine vidéo, nous vous laissons le choix de nous donner vos idées pour le lieu de réalisation. Je vous remercie.